Masechet Brachot Daf Yudchet, on commence. Bezrat Hashem Daf Yudzen Amud Bet, à 4 lignes d'en bas, à la Gemara. La Gemara se rapporte sur la Mishnah qui avait dit celui qui surveille, un endeuillé qui se trouve en fait devant son proche qui est mort et devant lui, il est patour de toutes les mitzvot, du schéma, de la tfila, des tfilin et de toutes les autres mitzvot. La Gemara déduit de là. Donc voyons la Gemara ici. Mutal lefanav. Mutal, donc à Yudzaïn Amudbet, 4 lignes en bas. Mutal lefanav in. C'est que si le mort il est devant lui, couché devant lui, c'est que là que on dira qu'il est patour de toutes les mitzvot. Veshono mutal lefanav lo. Mais s'il n'est pas devant lui, il n'a pas de ptour, il est chayav. Veramini. La Gemara demande là-dessus une contradiction. Mishemeto mutal lefanav. Celui dont le mort est devant lui, dont son proche qui est mort, il est devant lui. Ochel bebait acher. S'il veut manger, il doit manger dans une autre maison, dans une autre pièce. Ve'im en lo bait acher. S'il n'a pas d'autre pièce, ochel bebait ravero. Il va manger dans la maison de son ami. Ve'im en lo beit ravero. Si c'est pas possible, osem chitza ve'ochel. Il fait une séparation avec un rideau, quelque chose, et il mange. Et si c'est pas possible non plus, il n'a pas quelque chose pour faire une séparation entre lui et le mort, Marzir pana ve'ochel, il se détourne, il lui donne dos et il mange. Parce qu'il ne peut pas manger devant lui. C'est comme s'il se moquait de lui. Ve'eno mesev ve'ochel, et quand il mange, il ne s'adosse pas, eno mesev, c'est à l'époque il mangeait couché sur le côté, donc ça c'est une manière trop de richesse, trop d'importance. C'est pas une manière normale à côté d'un mort. Veino ochel basar veino shoteyain. Il ne mange pas non plus de viande, ni il boit du vin. Veino mevarech veino mezamen. Ni il fait la bracha avant, ni il fait birkat hamazon après. Veino mevarchin alav veino mezamlin alav. Ni on le rend quitte de la bracha d'avant, ni on le compte dans le zimoun. Ou patour mikiratzuma minatfila minatfilin, ou mikol mitzvot amurot batura. Et il est patour donc du schéma de la tfila, des tfilin de toutes les autres mitzvot. Ou Shabbat, et pendant Shabbat par contre, Mesev ve'ochel. Il peut manger Mesev be'aseba comme ce que nous on fait à Pessah, donc il est allongé, comme un riche. Ve'ochel basar ve'shoteyain, il mange de la viande, il boit du vin, ou mevarech ou mezamen, il fait la bracha avant, et après ou mevarchin alav ou mezamlin alav, on le rend quitte de la bracha de l'avant, ou mezamlin alav, on le compte dans le zimoun, ve'chayav ve'chol mitzvot amurot batorah, il est chayav de toutes les autres mitzvot de la Torah. Puisque de toute façon, pendant Shabbat, il ne peut pas l'enterrer, donc il n'est pas quitte d'aucune mitzvah. Non seulement ça, mais en plus, il ne peut pas s'endeuiller pendant Shabbat. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, mitor shenitrayev be'elu nitrayev be'kulan. Puisque il est chayav de toutes ces mitzvot-là, il est chayav de toutes les autres aussi. De toutes les mitzvot. Quelle est la différence entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel? Les deux disent bien qu'il est chayav de toutes les mitzvot. Rabbi Yochanan Maï Benayu. Rabbi Yochanan a demandé qu'est-ce qu'il y a entre eux. Tashmish Amita Ika Benayu. La discussion entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel, elle est à propos de Tashmish Amita. Est-ce qu'il a la mitzvah d'être avec sa femme pendant Shabbat, donc la nuit de Shabbat, oui ou non? Selon Tanakama, non. Il n'est chayav que des mitzvot qui se font en public. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, il a quand même la mitzvah d'être avec sa femme, d'avoir des rapports avec sa femme pendant la nuit de Shabbat. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on vient tirer de cette braïta? Ktanemiyat, on a enseigné cependant, dit la Gemara, Patour mikiratzma minatfila minatfilin, mikol mitzvot amurot batora. Il est patour de toutes les mitzvot. On a bien dit qu'il est patour de toutes les mitzvot, malgré qu'on lui a demandé de manger ailleurs. Donc, le mort n'est pas devant lui. Il est loin de lui. Et malgré tout, on l'a rendu patour de toutes les mitzvot. Ça contredit notre Mishnah qui a dit que c'est que si metom ou tallefanav, c'est que si le mort est devant lui, que là on le rend pas tour. Sinon il est chayav. Répond la Gemara. Amar Rav Papa, Targema interprète ce cas à Marzir panav ve'ochel. Pour le cas où on a dit que Marzir panav, il est en fait à côté du mort, simplement il lui donne dos et il mange. C'est dans ce cas-là qu'on a dit qu'il est pas trop de toutes les mitzvot. Mais dans les autres cas, où on a dit qu'il va manger ailleurs, là, effectivement, il sera chayav des mitzvot. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de contradiction entre notre Mishnah et la Braïta.
Notre Mishnah dit effectivement c'est que s'il est à côté du mort qu'il est patour. La Braïta qui a dit qu'il doit manger ailleurs, c'est pas sur ce cas-là qu'elle a dit qu'il est patour de brachot, c'est que dans le cas où la Braïta dit que s'il n'a pas le choix que de manger à côté, là effectivement il sera patour de brachot. Mais s'il a dû aller ailleurs, là il sera chayav de toutes les mitzvot. Ravashi Amar, Kevan Shemutar Elav le Kovro. Ravashi propose une autre réponse et il dit effectivement, quand notre Mishnah dit que c'est quand le mort est devant lui qu'il est chayav, qu'il est patour, c'est pas vraiment, ça veut pas dire, c'est pas une condition physique qu'il ait une proximité physique avec le mort, qu'il soit à côté de lui. C'est pas ça le sens. Mais, explique Ravashi, Kevan Shemutal Alav le Kovro, puisqu'il est imposé sur cette personne-là de l'enterrer, Kemutal Lefanav Dami, c'est comme si le mort était couché devant lui. Chez Nehemar, on le prouve même du pasuk, cette notion-là. Comme il est dit, Vaya comme Avraham al Pnemeto, Avraham s'est levé de devant son mort. Donc, le mort n'était plus à côté de lui. Venehemar, et ensuite il est écrit, Vekbera metim ilefana, et que j'enterre mon défunt, mon mort de devant moi. Donc, et comment est-ce qu'il est devant moi alors qu'il avait déjà quitté? De là, on voit que Kolzman Shemutal Alav le Kovro, Kemutal Lefanav Dami. Donc, Kolzman Shemutal Alav le Kovro, je reprends, tant qu'il a le devoir de l'enterrer, Kemutal Lefanav Dami, c'est comme s'il était devant lui. Et donc, il n'y a plus de contradiction. Là, la chaï, que aussi bien s'il est à côté de lui que s'il n'est pas à côté de lui, donc, dira notre Mishnah, comme dans la Braïta, qu'il est patour de toutes les mitzvot. La Gemara maintenant continue à déduire la Mishnah. Deuxième déduction de la Mishnah. Premièrement, on avait vu que les fanav, est-ce que ça veut dire vraiment à côté de lui ou pas? On a dit que non. Selon Ravashi, c'est pas uniquement s'il est vraiment à côté de lui. Ça s'appelle tout le temps, on considère ça comme s'il était à côté de lui. Deuxième déduction de la Mishnah, on a dit Mishemeto, celui qui sont morts à lui, ça veut dire son proche. Donc, on déduit de là, Meto'in, aval Mesham Rolo, c'est que si c'est son proche qu'il est patour. Mais si il n'est là que pour le surveiller, et que c'est pas un proche, lui serait chayav. Ve'atanya, or on a enseigné dans la Braïta, Amshamer et Tamet, afalpi she'enometo, celui qui surveille le mort, même s'il n'est pas son proche, patour mikirat shema minat tfila ou minat tfilin, ou mikol mitzvot amurot batora, il est patour du shema, de la tfila, des tfilin, de toutes les autres mitzvot. Donc on voit ici que même celui qui surveille, même si c'est pas son proche, il est patour. Pourquoi est-ce que notre Mishnah a dit que pour son proche il est patour? Répond la Gemara, c'est pas contradictoire. Dans les deux cas, il est patour. Meshamro afalpi shenometo, s'il le surveille, même si c'est pas son proche, il est patour. Meto afalpi shenomeshamro, si c'est son proche, même si et il ne le surveille pas, il est quand même patour. Meto ou meshamro in. La Gemara déduit de là encore, c'est que si c'est son proche ou bien qui le surveille, c'est lui qui, lui, est patour des mitzvot. Aval malech bet akvarot lo. Mais, j'entends de là, celui qui marche au cimetière, il n'est pas patour de mitzvot. Ve'atanya, or nous avons une braïta qui dit qu'il est lui patour. Lo ya'alech adam bet akvarot, dit la braïta, un homme ne peut pas circuler, marcher dans un cimetière ou tfilin berosho, avec les tfilin sur sa tête, ve'sefer Torah bizro'o, Vekoré, et un Sefer Torah dans son bras, et il le lit, il étudie la Torah. Veimoseken, s'il fait ainsi, Over Mishum, il transgresse le passage qui dit, le Eglarach, celui qui se moque du pauvre, Cheref Oseu, il est insulté. Donc ici aussi, il y a les morts, ici, qui sont les pauvres, ils peuvent pas faire les mitzvot, ils peuvent pas étudier la Torah, et lui, il s'en fiche de tout ça, il fait tranquillement ses mitzvot, sa Torah, c'est comme s'il les avait insultés. Donc on voit ici que c'est pas que s'il est le proche du mort ou bien qu'il le surveille qu'il est patour des mitzvot. Il suffit qu'il se promène au cimetière, qu'il marche dans le cimetière pour être patour des mitzvot. Répond la Gemara, Hatam, là-bas il s'agit Tor Arba Amot ou de Asur. C'est que dans les 4 amot, dans les 4 coudées du mort, donc de la tombe, qu'il n'a pas le droit de faire les mitzvot. Chutz l'Arba Amot chayav, mais en dehors des 4 amot, il est chayav des mitzvot. D'Amarmar, comme notre maître a dit dans la Braïta, Met Tofes Arbamot le Kirat Shema. Le mort, il saisit tout autour, c'est les 4 coudées qui sont tout autour de lui pour interdire de lire là-bas le Shema. Comme on a dit, ça s'appelle l'Oeg Larash, il se moque du pauvre. Tandis que Hacha ici, s'il est le proche du mort ou bien qu'il le surveille, Chutz l'Arbamot Nami Patour, même en dehors des 4 amot, il est Patour. Donc conclusion, le proche, il est patour, de partout. Celui qui le surveille, il est patour même s'il n'est pas son proche.
Et celui qui marche au cimetière, c'est que s'il est dans les 4 amot de la tombe, qu'il est patour. Goufa. Donc Goufa, la Gemara reprend ce qu'on a vu, la lacha qu'on a vu, Amshamer et Tamet, celui qui surveille le mort, Afalpi, Sheno, Meto, même s'il n'est pas son proche. Patour Mikiratzma, Minatfila, Minatfilin, il est patour de Shema, de la Tfila, des Tfilin, ou Mikol, Mitzvot, Amurot, Batora, de toutes les autres mitzvot de la Torah. Ayushnaim, s'ils sont 2 personnes, Zemeshamer, Vezekore, un surveille et l'autre lit le Shema, et ensuite ils s'inversent, Zemeshamer, Vezekore. L'autre qui a lu le Shema entre-temps, il retourne surveiller le mort, et le premier qui l'a surveillé va lire le Shema entre-temps. Ben Azai Omer, Hayu Baim Besfina, Ben Azai dit s'ils étaient en bateau, Manicho Bezavidzo Mitpalelin. Ils laissent le mort dans un coin du bateau, et ils font les deux, Mitpalelin Shneem Bezavit Acheret. Ils vont les deux dans un autre coin du bateau faire la tfila. Maï Ben Ayuke, la discussion entre Tanakama et Ben Azai. Tanakama qui n'a pas dit dans le bateau de le laisser dans un coin. Amar Ravina, Chosheshin Lachbari Mika Ben Ayu. La discussion elle est, est-ce qu'on craint les souris, oui ou non? Marsava Chayshinan, Tanakama, il craint les souris dans le bateau, et donc, il dira de ne pas laisser le mort dans un coin du bateau, ou Marsavar lo Chayshinan. Et l'autre pense que non, on n'a pas à craindre les souris, et donc, puisqu'on ne craint pas les souris, il faudra quand même, donc, ils pourront les deux se retirer du mort et aller dans un autre coin du bateau pour faire le schéma. Tanura Banan, Amolich Hatzamot imakom le makom, la Gemara ramène une braïta qui dit. Donc Tanura Banan ont enseigné nos chachamim, Amolich Hatzamot imakom le makom, celui qui amène les ossements d'un mort d'un endroit à un autre. Arezelo itnem bediskeya, il ne peut pas les mettre dans un sac de peau, veitnem al gabe chamor, et les mettre sur son âne, virka valem, et s'asseoir dessus. Parce qu'il ne les respecte pas. C'est un mauvais comportement vis-à-vis du respect du mort. Vimaya mitiermipnenochim ou mipnelistim, s'il craignait les goïms, les bandits, donc il devait se sauver le plus vite possible. Moutar, il a le droit de mettre tout ça sur son cheval et se sauver. Ou keder shamru b'atzamot, de la même manière qu'on a dit en ce qui concerne les ossements, kachamru b'sefer Torah, de la même manière on a dit pour un sefer Torah. Ahia, sur quoi ça se rapporte ce qu'on a dit aussi pour le sefer Torah? Il est ma'aresha, si ça se rapporte sur le début de la braïta qui interdit donc de le mettre sur l'âne et de s'asseoir dessus. Pshita, évidemment, migara sefer Torah me'atzamot, est-ce que le sefer Torah, on doit moins le respecter que les ossements? Et là, sefer. Il répond la Gemara, non, il s'agit de la fin de la braïta qui a permis de le faire. En cas de besoin pour se sauver, eh bien on aura le droit de le faire même sur un Sefer Torah, de la même manière qu'on avait le droit de le faire pour les ossements. Il peut s'asseoir sur le Sefer Torah pour se sauver. Amar Arva Amar Aviuda. Kol haroé amet venom elaveu, celui qui voit le mort et qu'il ne l'accompagne pas. Over mishum loeg larash cheref oseu. Il transgresse le passage qui dit, celui qui se moque du pauvre, il a insulté. Veim il va ou masraro, et s'il a quand même accompagné, quel est son salaire? Amar Ravasi alabakatu vomer, dit Ravasi sur lui, le pasuk dit, malve Hashem chonen dal. C'est comme s'il avait prêté à Hashem, celui qui donne de la chonen, de la gratitude aux pauvres. Donc lui aussi, le pauvre, c'est le mort, et il lui offre donc le fait de l'accompagner, de l'honorer. Et lui, cet homme-là, qui a donc donné de la grâce aux pauvres, c'est comme si il avait prêté à Hachem. Donc, c'est comme si Akadosh Baruch Hu lui redevait, devait lui rendre. Umechabdo, et celui qui, Umechabdo, et c'est considéré comme s'il avait honoré Hachem, Chonen Evion, celui qui donne aux pauvres. La Gemara continue l'histoire, maintenant, Rabbi Chia et Rabbi Yonatan, Havu Shakle ve'az levet akvarot. Ils marchaient, ils allaient au cimetière. Hava kashad yatchalda de Rabbi Yonatan. Et le titit de Rabbi Yonatan traînait par terre. Était plutôt, peut-être par terre, mais en tout cas, c'était découvert. Amar le Rabbi Chia, Dalier, Rabbi Chia dit Rabbi Yonatan, soulève-le, kedei shelo yamru, afin qu'ils ne disent pas, les machar bain etzlenu, demain,
ils vont venir vers nous. Donc les morts vont dire sur Rabbi Chia et Rabbi Yonatan, demain, Bein Etzlanu, ils vont venir chez nous, Ve'arshav mecharfin otanu, aujourd'hui ils nous insultent, ou ils se moquent de nous. Donc ils laissent les titiot traîner à l'extérieur, et ils s'en fichent de nous, alors qu'en réalité, c'est un manque de respect, ils se moquent de nous. Eux peuvent faire les mitzvot, nous on peut plus les faire, et donc ils nous insultent alors que demain eux-mêmes ils vont revenir chez nous. Amarle, alors Rabbi Yonatan s'est étonné, il a demandé à Rabbi Chia, est-ce que les morts ils savent tellement, ils comprennent tellement, ils voient que j'ai les titiot dehors. Ve'active pourtant le pasuk dit, Ve'ameti menam yodim meuma, les morts ne connaissent rien. Donc comment est-ce tu dis, il remarque que les titiot sont dehors et tout ça. Amarle, il lui a dit, Imkarita loshanita. Si tu as lu le pasuk de Vameti menam yodim meuma, tu ne l'as pas révisé. Imshanita loshilasha. Si tu l'as révisé, tu l'as pas révisé une deuxième fois. Tu l'as pas étudié une troisième fois en fait. Imshilasha le pirshulecha. Si tu l'as étudié même 3 fois, on te l'a mal expliqué. Le pasuk qui dit les morts ne connaissent rien, c'est pas ça. C'est pas comme ce que tu comprends. Les morts au cimetière, ils comprennent lui ce qui se passe là-bas. Ils comprennent, ils voient, ils sentent qu'il y a des gens maintenant qui se moquent d'eux en sortant les titiotes. Mais que veut dire lui le pasuk? Alors viens, je t'explique le pasuk. Ki achaim yodim she'amutu, le pasuk on le reprend depuis le début. Achaim les vivants yodim she'amutu, ils savent qu'ils vont mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Elu tzadikim, ça fait allusion aux tzadikim. C'est eux qui s'appellent Chaim, Hachaim, les vivants. Les vivants, c'est les tzadikim qui sont toujours vivants même après qu'ils quittent le monde en fait. Chez Bemitatan ikreu Chaim, qui même après leur mort, ils s'appellent vivants. Ça c'est Ki achaim yodim she'amutu. Donc les vivants, c'est les tzadikim, ils savent qu'ils vont mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont conscients qu'un jour ou l'autre, ils vont quitter le monde, et donc ils font attention de ne pas faire de averot, au contraire, de ramasser au maximum de mitzvot. Et le pasuk, la fin du pasuk qui dit, donc le pasuk que tu as cité, que tu avais mal compris, qui dit, Ve'ameti menam yodim meuma, les morts ne connaissent rien, c'est pas les morts qui connaissent rien, c'est pas ça. Les morts, c'est les Rechaïm, qu'on les appelle, qui sont appelés morts même même de leur vivant, on les appelle les morts. Et eux, ils connaissent rien, ça veut dire, ils font comme s'ils ne connaissaient pas le jour de la mort. Ils font comme s'ils n'étaient pas conscients du fait qu'un jour ou l'autre ils vont quitter le monde, et ils se permettent de faire tout ce qu'ils ont envie. Donc finalement, le pasuk il est expliqué autrement, mais pas que le pasuk n'est pas venu nous dire que les morts ne sont pas conscients de ce qui se passe au cimetière, de ceux qui se moquent de eux, en laissant les titiot traîner dehors. Et la Gemara vient prouver, donc, on reprend dans la Gemara vient prouver que Hachaim, Yodim She'amutu, ça veut dire les tzadikim, ils savent qu'ils vont mourir, ils se souviennent du jour de la mort. Donc on a dit, ce sont les tzadikim qui s'appellent même après leur mort, ils s'appellent vivants. Chez Nehemar, on les appelle vivants. Chez Nehemar, comme il est dit, Uvnaya ou Ben Yoyada, Ben Ishchai, Rav Pealim, Mikav Tseel, Hu Ika et Shene Ariel Moav, Vehu Yarad Veika et Ari Betoch Habor Biamashelek. Tout ça c'est le pasuk. La Gemara avait expliqué ce pasuk-là, mot à mot. Donc on reprend. On a vu dans le pasuk, Uvnaya ou Ben Yoyada, c'est le nom d'un tzaddik. Ben Ishchai. Ben Ishchai, qu'est-ce que ça veut dire Ben Ishchai? C'est un fils d'un homme vivant. Et la Gemara vient expliquer, donc on tourne la page. On tourne la page et la Gemara va expliquer étape par étape chaque partie du pasuk. Donc Ben Ishchai, la Gemara demande, Atukule alma bne metaninu, est-ce que tout le monde sont des fils de mort pour qu'on l'appelle fils d'un homme vivant? Et la Ben Ishchai, qu'est-ce que ça veut dire un fils d'un homme vivant? Shafil bemitato karuichai. Il est, ici le chidouche, il est de dire que même après sa mort, on l'appelle vivant. Ça, c'est le Ben Ishchai. Un fils d'un homme vivant, ça veut dire qu'il est vivant tout le temps. Rav Pealim Mikav Tseel. Que veut dire Rav Pealim Mikav Tseel? Rav Pealim explique la Gemara. Rav, ça veut dire, ça vient du mot Sheriba. Ça veut dire qu'il a grandi, il a multiplié. Pealim, ce sont les employés. Mikav Tseel qui les a réunis. Donc Sheriba avec Ibetz Poalim la Torah. Il a multiplié et il a réuni beaucoup de poalim, de gens qui travaillent dans la Torah. On a vu donc dans la suite du pasuk, donc on a expliqué déjà les quelques premiers mots du pasuk. Donc on a dit Ben Ishchai, ça veut dire fils d'un homme tzaddik, un tzaddik qui est vivant tout le temps. Rav Pealim Mikav Tseel, ça veut dire qui a réuni beaucoup de personnes qui travaillent dans la Torah. La suite du pasuk dit Huika et Shne Ariel Moav.
il a frappé, Huika, et Shne Ariel Moav. Qu'est-ce que ça veut dire, Huika et Shne Ariel Moav? Donc, Huika et Shne Ariel Moav, lui, il a frappé et Shne Ariel Moav. Qu'est-ce que ça veut dire? Sheloniar Kemoto, il n'a pas laissé quelqu'un à sa hauteur, l'Obemikdash Rishon vel'Obemikdash Sheni, ni du temps du premier Beth Amikdash, ni du temps du deuxième Beth Amikdash. Donc, Shne Ariel ici, ça fait allusion au Beth Amikdash. Les deux Beth Amikdashot qui s'appellent, chacun il s'appelle Ariel. Moav, pourquoi on les appelle Moav? Parce que celui qui a construit le Beth Amikdash, c'était David et Shlomo, qui descendent de Ruth à Moavia, de Ruth qui venait du peuple Moav. Donc on les appelle Moav. Et donc le mot qui dit il a frappé, qu'est-ce que ça veut dire il a frappé? Ça veut dire il a descendu tout le monde, et ils étaient tous en dessous de lui. Personne n'était à sa hauteur du temps, ni du premier Beth Amikdash, ni du deuxième Beth Amikdash. C'est ça ce que veut dire le pasuk. Ve'uika, lui il a frappé, et Shne Ariel, Moav, les deux Beth Amikdashot. Il a frappé, c'est-à-dire toutes les générations du temps des deux Beth Amikdashot, tous étaient en dessous de sa hauteur. Personne n'était à sa hauteur. On a vu encore dans le pasuk, Ve'uyarad, il est descendu, Ve'ika et Ari, il a frappé le lion, Betor Habor dans le puits, Beyom Hashelek dans le jour de la neige. Ça vient nous montrer sa grande puissance. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Est-ce que vraiment c'est ce qui s'est passé? Alors la Gemara explique, Ikade Amre, il y en a qui expliquent ce pasuk-là de la manière suivante. De Tavar Gzizé de Barda, il a cassé la glace, Venachat Vetaval, et il est descendu, il s'est trempé au mikvé, pour se purifier, afin de pouvoir étudier la Torah. Ikade Amre, deuxième explication. Donc, dans la première explication déjà, on a dit, il est descendu, il a frappé le lion c'est la glace, il a frappé pour la casser, Betor Habord pour se tremper dans le puits, Biyom Hasheleg en jour de neige. Deuxième explication, Ikade Amre dit la Gemara, des Tana Sifra de Verav, il a étudié, Sifra de Verav, c'est une braïta qui est sur tout le Chumash Vaikra, donc toutes les drachot et les halachot qu'on apprend du Chumash Vaikra, Beyoma de Sitva, il a étudié tout ça en un jour d'hiver. Et c'est ce que veut dire le pasuk. Ve'uika, Uyarad Ve'ika et Ari, il est descendu, Ve'ika et Ari, Betor Habor, il a frappé le lion. C'est quoi frapper le lion? Le lion, c'est le livre le plus fort et difficile de tous les livres qui est donc la dracha sur le Chumash Vaikra. Et Betor Habor, qui est dans le puits, ça veut dire qu'au milieu des livres, comme ça Tosfot explique. Donc voyons Tosfot ici à l'extérieur de la page du côté droit, Sifra de Berav, mais Ari Darish, il apprend ça du mot lion, Shu Chamur Sheba Sfarim, qui est le plus dur des Sfarim. Betor Habor dit Tosfot, Shehu Be'emta Sfarim, dans le puits parce qu'il est au milieu des livres, parce que le Chumash Vaikra c'est le troisième Chumash qui est au milieu des 5. Et on a dit donc Beyom Hasheleg en jour de neige, ça veut dire en jour d'hiver. Donc en un jour d'hiver, qui est un jour court et froid, et avec tout ça, il a pu se concentrer en étudiant tout ce livre-là qui est le plus dur des Chumashim, et il a pu étudier tout ça en un jour d'hiver. Ve'ametim enam yodim meuma. Là, la Gemara continue à expliquer le pasuk Ve'ametim enam yodim meuma. Donc les morts ne connaissent rien. Ça ne veut pas dire comme ce qu'on avait compris que les morts ne sont pas conscients de ce qui se passe. Mais Elou Rechaim, ça fait allusion aux Rechaim qui s'appellent Metim, chez Bechayen, Krouin Metim. De leur vivant, on les appelle Metim, chez Neymar, comme il est dit. Ve'ata Chalal Racha Nessi Israël. Et toi, cadavre méchant, ministre d'Israël. Donc, on voit que de son vivant, on l'appelle déjà cadavre. On voit qu'un rachat est appelé mort de son vivant. Si tu veux, je te ramène dans notre pasuk, sur le témoignage, sur la bouche de 2 témoins ou de 3 témoins, Yuma Tamet va mourir le mort. Donc, le mort, il va mourir, il est déjà mort. Pourquoi le tuer, le pauvre? Chayu, on l'appelle, en réalité, il est vivant. Elahamet Meikara, on l'appelle mort depuis le début. Parce que c'est un rachat qui a fait une avera, on l'appelle le mort, il est condamné à mort, et on l'appelle de son vivant déjà le mort, donc on voit que les Rechaim, on les appelle morts même de leur vivant.
Et c'est ça ce que veut dire le pasuk. Ve'ametim les reshaim enam yodim meuma. Ils font comme s'ils connaissaient rien du tout. Ils n'étaient pas conscients du jour où ils vont quitter le monde. Et ils se permettent donc de faire des avérotes. On raconte la Gemara une autre histoire. Bene Rabchia, les fils de Rabchia, nafuk les krayata. Ils sont sortis dans les villages pour s'occuper de leurs champs. Aikar leu talmudayu. Et ils ont oublié leur étude, ils ont oublié leur limoud. Havu kametzare leadkure. Ils avaient du mal à s'en rappeler. Amar lechad lechavre. Un dit à son ami, Yada avun baitzara. Est-ce que notre père reconnaît, il est conscient de notre peine? Et c'est pas une question, il a dit, c'est une affirmation, il a affirmé, notre père, il connaît notre peine ici, notre difficulté d'avoir oublié notre Torah. Amar Leidar, son frère lui a dit, Menayada, d'où c'est-il? Ve'active, pourtant il est écrit, Yechabdu banav veloyada. Yechabdu banav, ses fils vont l'honorer, le mort, veloyada, il sait rien du tout. Amar Leidar veloyada, donc son frère lui a dit, est-ce que vraiment, il n'est pas conscient, il ne sait pas ce qui se passe avec les vivants. Ve'active, pourtant il est écrit, Ach besaro alav yichav. Ach besaro, donc sa chair alav yichav va lui faire mal, il aura mal à sa chair, même le mort, venafsho alav teval, et son âme va s'endeuiller sur lui. La Marabi Yitzhak, kasharima lamet, la vermine est dure, elle fait mal au mort, kemachad bivtarachai, comme une aiguille dans la chair du vivant. Donc, on voit d'ici que le mort, il sent ce qui se passe. Amré répond la Gemara, non, il n'y a pas de preuve de là-bas. Betsara didou yade, leur propre peine, leur mal, ils le connaissent. Ils ont mal quand ça leur concerne directement. Betsara dachina lo yade. Mais, quand ça concerne d'autres personnes, ils ne connaissent pas leur peine. Donc, on n'a pas de preuve de ce passouk-là. Le passouk qui dit, le mort, il a mal, il est conscient de sa douleur, c'est sa propre douleur, mais pas de la douleur des autres personnes. La Gemara demande Vélo, est-ce qu'ils ne sont pas conscients de la douleur et de la peine des autres personnes? Ve'atanya. Pourtant, nous avons une braïta qui dit Maaseh bechassid echad shenatan dinar le'ani. La braïta raconte ici une longue histoire. L'histoire d'un chassid, shenatan dinar le'ani be'erev Rosh Hashanah, qui a donné une pièce à un pauvre la veille de Rosh Hashanah, bishne batzoret pendant des années de famine. Viknitato ishto, sa femme elle l'a embêté, donc elle s'est disputée avec lui parce qu'il avait donné de la tzedaka. Ve'alach ve'lan mevet akvarot, il est parti et il est allé se coucher au cimetière la nuit de Rosh Hashanah. Donc il s'est sauvé de la maison, il est allé se coucher au cimetière la nuit de Rosh Hashanah. Ve'shamash teruchot shemesaprot zolezo, il a entendu deux âmes, deux jeunes filles qui se discutaient l'une avec l'autre. Amra chad al chaverta, une a dit à son ami, chaverti boy venashut baolam, mon ami, viens et allons se promener dans le monde. Venishma me'achorei pargod, et on entend viens entendre qu'est-ce que de me'achorei pargod, derrière le rideau, donc qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu dit derrière le rideau. Ma puranut bala olam. Quelle est la punition qui va venir au monde cette année? Amra ala chaverta, son ami lui a répondu, Eni echola, je ne peux pas venir, shanik vura bemartelet shel kalim, car je suis enterré dans un tapis de roseau. El alechiat me va-toi, ou machat shomat imrili, ce que tu entends, dis-moi. Al-Chaï veshata uba, elle est allée, elle est partie, elle est revenue. Ve'amra la chaverta, elle lui a dit son ami, Chaverti machamat machora pargod, mon ami, qu'est-ce que tu as entendu de derrière le rideau? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a annoncé pour l'année à venir? Amra la shamati, alors elle lui a dit, j'ai entendu. Chez Kolazora Bervia Rishona, celui qui va semer son champ au moment des premières pluies, Barad Malkeoto, la grêle va venir le frapper sa récolte. Et donc, Halachhu, lui, le chassid qui s'est réveillé en entendant ça, il est allé cette année, Vezara Bervia Shnia, il a semé plus tard. Il a semé au moment de la deuxième pluie. Shel Kol Olam Kulolaka, la récolte de tout le monde a été frappée par la grêle par la grêle. Chez Lololaka, mais lui, sa récolte n'a pas été frappée parce que la grêle n'a pas pu frapper son champ qui venait d'être semé, donc il n'y a pas encore quelque chose qui a poussé qui puisse abîmer. Ça n'avait pas encore poussé suffisamment pour être abîmé. L'Echana Acheret, l'année suivante, Halach Velan Mevet Akvarot, il est allé à nouveau se coucher au cimetière, Veshama Otan Shteruchot Shemesaprot Zoimzo, et à nouveau il a entendu ces deux jeunes filles qui parlaient l'une avec l'autre. Amra Chad al Chaverta, une a dit à son ami, Boy venashut baolam,
viens et allons nous promener au monde. Venishma me'achora pargod, et on entendra, et qu'on entende que derrière le rideau, ma puranut bala olam. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu annonce comme punition, comme difficulté, qui va toucher le monde cette année? Amra la chaverti, alors elle lui a dit, mon ami, lokach amarti lach, n'est-ce pas que je t'ai déjà dit? Eni echola, je ne peux pas. Shanik vura bemartelat shel kanim, car je suis enterré dans un tapis de roseau. El alechi at, va toi, ou masha chomat boy vimrili. Ce que tu entends, viens et raconte-moi. Halcha veshataouba, elle est allée, elle est revenue. Ve'amra la chaverta, et son ami lui a demandé, chaverti, mashamat machora pargod, mon ami, qu'est-ce que tu as entendu de derrière le rideau? Amra la, alors elle lui a dit, Shamati shekol azoreh bervia shnia, j'ai entendu que celui qui va semer cette année, au moment de la deuxième pluie, shidafon malkeoto, il y aura encore un autre shidafon, je pense que c'est un vent, qui va lui frapper sa récolte. Halach vezara bervia rishona, lui il est allé, donc ce chassid là en entendant ça, il est allé cette année, et il a semé son champ au moment des premières pluies. Et donc il était protégé parce que c'était déjà suffisamment, ça avait suffisamment poussé pour ne pas que ça s'abîme de ce problème-là de shidaphone. Shel kol olam kulo nishdaf, tout le monde, sa récolte a été frappée par ce vent en question, veshel olo nishdaf, alors que le sien n'a pas été frappé. Amra le ishto, sa femme lui a demandé, mipnema ishteka shel kol olam kulo laka, pour quelle raison l'année dernière la récolte de tout le monde a été frappée, veshelcha lo laka, et la tienne n'a pas été touchée. Ve'arshav, et cette année c'est pareil aussi, mais dans l'autre sens, shel kol olam kulo nishdaf, veshelcha lo nishdaf. L'année dernière, il y avait la grêle, il fallait faire comme toi, il fallait semer aux deuxième pluie, et donc toi, il n'y a que toi qui as été sauvé. Et cette année, c'est le contraire, il fallait au contraire semer à la première pluie, et tout le monde a perdu sa récolte, et la tienne n'a pas été perdue. Sachla kol advarim alalu, il lui a raconté toute l'histoire. Amrou, on a raconté la suite de l'histoire, l'oyo yamim muatim, ne sont pas passés de nombreux jours, jusqu'à ce qu'il arrive une dispute entre la femme de ce chassid-là, ou ven ima shalotariva, et avec la mère de cette petite fille qui était enterrée dans le tapis de roseau. Donc elle a trouvé encore une occasion avec qui se disputer. Amra là, elle lui a dit, la mère, donc la madame de la dispute, elle lui a dit à la mère, à la pauvre mère qui avait perdu sa fille. Elle lui a dit, Lechi vers Erbiter, viens, je te montre ta fille chez Kvura Bemartelet Shelkanim, qui est enterrée dans un tapis de roseau. L'Eshana Acheret, l'année suivante, Halach Velan Bevet Akvarot, il est allé se coucher donc de Rosh Hashanah, encore une fois au cimetière. Veshama Otan Ruchot Shemesaprot Zoimzo, et à nouveau il entend les deux petites filles qui se parlaient l'une avec l'autre. Amra la Chaverti, elle lui a dit, mon ami, Boy Venashut Baolam, viens à nouveau, viens et qu'on se promène au monde. Venishma mechora par God, et qu'on entend de derrière le rideau, ma puranut bala olam. Quelles sont les difficultés qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer cette année au monde? Amra là, elle lui a dit, Chaverti, mon ami, je t'en prie, hanicheni, laisse-moi. Dvarim shebeni levener kvar nishmeu ben achaim. Les choses qui ont été dites entre toi et moi, beni levener, entre moi et toi, kvar nishmeu ben achaim, ont déjà été entendues parmi les vivants. Alma, donc, dit la Gemara, ça c'est la fin de l'histoire. Toute cette histoire-là, ça vient pour nous raconter quoi? Que Yad-e, ils connaissent, les morts savent ce qui est dit parmi les vivants. Répond la Gemara. Donc nous, on a voulu faire la différence entre ses propres douleurs et ce qui se passe parmi les vivants. La Gemara dit non. On voit bien que il n'y a pas de différence. Ils savent même ce qui se passe parmi les vivants. Elle savait bien que, ouais, voilà, les choses ont déjà été dites. Répond la Gemara non. Peut-être qu'ils ne savent pas ce qui se passe parmi les vivants. Simplement ici, Dilma inishachina shachiv. Peut-être qu'entre-temps quelqu'un est mort au courant de l'année. Ve'azil ve'amarleu. Et il est allé leur raconter. Donc, elle-même ne savait pas d'elle-même ce qui se passait chez les vivants. C'est un vivant qui était au monde au moment où il a entendu cette histoire-là, donc de la dispute entre la madame dispute et la mère de la fille qui était enterrée en tapis de roseau. Et il est allé, ce mort-là, il est allé raconter donc à cette fille-là. Tashma, donc on n'a pas de preuve d'ici, la Gemara continue à ramener une preuve d'ailleurs. Des Zeiri Avamaf Kidzu Zegabeush Bezirte. Zeiri, c'était le nom d'un chacham. Avamaf Kidzu, il avait l'habitude, il confiait de l'argent, Gabeush Bezirte, chez la femme qui le recevait. Ad de Ative Azil, le Berav, jusqu'à ce qu'il allait à la Yeshiva. Shriva, entre-temps, elle est morte. Et donc, il devait récupérer son argent. Il ne savait pas où l'avait caché. Azal Batra le Chatzar Mavet. Il est allé la chercher au cimetière.
Et Amar là, il lui a demandé, Zuzecha, les pièces sont où? Amra elle lui a dit, Zil Shaklin, ou va les prendre, mitute Tinora de Dasha. En dessous de Tinora de Dasha, c'est là où il y a les gonds de la porte qui rentraient dans le seuil. Là-bas, je les ai cachés, Bedour Plan, à tel endroit. Ve'ema la leima, et dit à ma mère, Tishdarli masrekai veguv taille de kuchla, qu'elle m'envoie masrekai, mon peigne, veguv taille de kuchla et mon tube de maquillage, beade planita de atiale machar, avec une telle qui va venir demain. Donc, Alma, Yade, donc on voit que les morts savent, donc cette femme-là, cette jeune femme, elle savait bien que l'autre était mourante et qu'elle allait arriver demain. Donc elle a envoyé ce message-là, un message qui exprime la peine qu'elle était morte alors qu'elle était encore jeune. Donc elle avait besoin encore de son peigne et de son tube de maquillage. Tout ça, c'est une manière d'exprimer sa peine. Mais en tout cas, on voit d'ici qu'elle était consciente d'une telle qui était mourante, qui devait arriver. La Gemara repousse en disant non, elle savait pas forcément ce qui se passe parmi les vivants. Dilma Douma Kadimu Machrizleu. Peut-être que Douma, c'est le nom du malach qui vient annoncer qui sont les gens qui vont mourir, qui vont arriver demain. Donc, en entendant cette annonce-là, elle a su qu'effectivement une telle allait arriver demain. Tashma, nouvelle preuve, dit la Gemara. D'avoua de Shmuel, le père de Shmuel, avoukamaf ke de gabez zouzé de yatme. On lui confiait de l'argent d'orphelin. Kinach nafshe, lorsque le père de Shmuel est niftar, lo ava Shmuel gabé. Shmuel n'était pas avec lui. Havu, Kakaroulé, les gens disaient de Shmuel, il l'appelait Bar Achil Zouzet Deatme. C'est un fils qui mange l'argent des orphelins, parce qu'il ne veut pas rendre l'argent. Alors qu'en réalité, il savait même pas où c'était. Azala Batel Chatzar Mavet. Shmuel est allé chercher son père au cimetière. Amar Leu, et il annonçait là-bas aux morts, Beina Abba, je demande Abba. Abba, c'était le nom de son père. Amrou le Abba Tuvaika Acha. Ils lui ont dit, il y a beaucoup de Abba ici. Amar Leu Beina Abba Bar Abba. Je cherche Abba, fils de Abba. Amrou le Abba Bar Abba Nami Tuvaika Acha. Il y a beaucoup ici de Abba Bar Abba aussi. Donc, explique-nous qui c'est que tu cherches. Amar Leu, il leur a dit, Beina Abba Bar Abba Avoua di Shmuel. Hecha. Je cherche Abba, fils de Abba, le père de Shmuel. Où est-il? Amrou le. Alors Rashi explique que tous les morts, ils lui apparaissaient devant lui comme s'ils étaient sur les tombes. Ils lui ont dit, Sadik le Metiv Taderekia, celui que tu cherches, il est monté maintenant à la yeshiva du ciel, à la yeshiva du ciel. Adeachi, entre-temps, Chaziel et Lévi, il a vu que Lévi, c'était le nom d'un chacham, Diativa Barai, il était assis pas parmi tout le monde, à l'extérieur. Amarle, alors, il lui a demandé, Amayat Vatabarai, pour quelle raison tu es assis à l'extérieur? Maïtam alosalkat, pour quelle raison tu ne rentres pas parmi tout le monde? Amarle, alors il lui a répondu, c'est une punition. De Amrili, on m'a dit, quand on m'a jugé au ciel, Kol kihanarshne, comme le nombre des années, de l'oslikat le metivta de Rabbi Afas, que tu n'es pas rentré dans la yeshiva de Rabbi Afas, qui était le Rosh Yeshiva, ve'achlish teledate, donc toi tu étudies à l'extérieur au lieu de rentrer au Bata Midrash, et tu lui as ve'achlish teledate, ça veut dire que tu lui as causé de la peine. L'homme linan lach, on ne te laisse pas rentrer les metivta de Rakia à la yeshiva du ciel. Adeachi ve'achi, entre-temps, Ata Avua, est venu son père. Chazieh de Abakabachi ve'achich. Shmuel a vu que son père pleurait et riait. Amar le maïta makabachit. Il a demandé pour quelle raison tu pleures. Amar le de la agal keatit, car rapidement tu vas venir. Donc tu vas mourir rapidement. Maïta ma'achichat. Pour quelle raison tu ris? Tu as ri. Dershivat bay alma tuva, car tu es très important sur terre. Amar le, alors, il lui a dit, Shmuel a dit à son père, I chashivna, si je suis si important que ça, Naïloua le Lévi, je demande de laisser Lévi rentrer à la yeshiva. Vaïlou le Lévi, effectivement, et on a immédiatement laissé Lévi rentrer. Amarle, alors Shmuel a demandé à son père, Zouzediat mecha, où est l'argent des orphelins? Amarle lui a répondu, Zil shaklinu, va les chercher, Beamta derechaya, à l'endroit là-bas du moulin, il est vetate didan, les pièces qui sont en haut et en bas sont les nôtres, ou mitze de yatme, et celles du milieu sont
aux orphelins. Amar le maïta mavdatach. Il a demandé pour quelle raison tu as fait comme ça. Amar, alors il a répondu, c'est très simple. Ignouve, ganve, si des voleurs viennent voler l'argent, mignevu mididan. Ils vont prendre d'en haut de notre argent. Yachlar a, si la terre va abîmer, achla mididan, elle va abîmer des nôtres. Et celle du milieu, c'est celle des orphelins. Alma, deyade. La Gemara prouve de cette histoire que les morts savent ce qui se passe sur terre, puisque le père de Shmuel savait bien que Shmuel était très important au monde. Répond la Gemara, Dilma Shani Shmuel, peut-être que Shmuel est différent. Kevan de Chashiv, puisqu'il était si important que ça, Kadme ou Machreze, on annonçait déjà, avant qu'il vienne au ciel, Pneumakom, faites de la place, préparez la place pour Shmuel qui va arriver. Donc c'est pas que la voix des Shmuel savait ce qui se passait en bas. Il savait d'en haut qu'on annonçait que Shmuel était important et qu'il allait arriver. Donc en réalité, il n'y a pas de preuve qu'ils savent ce qui se passe en bas. Malgré tout, dit la Gemara, Vaf Rabbi Yonatan Hadarbe. Finalement, Rabbi Yonatan, qui laissait ses titiotes traîner donc au cimetière, il a changé d'avis. Il était bien d'accord que finalement, les morts sont quand même conscients de ce qui se passe. Il est quand même interdit de laisser ses titiotes traîner là-bas. De Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar Rabbi Yonatan, parce que Rabbi Shmuel ben Nachmani a dit au nom de ce même Rabbi Yonatan, Minaï la metim shemesaprim zeimze, d'où est-ce que on apprend que les morts ils se parlent, mesaprim zeimze, ils se parlent les uns avec les autres. Chez les morts, comme il est dit, Vayomer Hashem elav, Hashem lui a dit, Zot haaretz, voici la terre. Hashem a dit à Moshe, Asher nishbati l'Avram Yitzhak Yaakov, les morts que j'ai juré à Avraham, Yitzhak et Yaakov pour dire. Il est mort, qu'est-ce que ça veut dire pour dire? Amar Kadosh Baruch Hu le Moshe, Hashem a dit à Moshe, Lech emor lehem l'Avraham, Yitzhak et Yaakov, va annoncer, va dire à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je vois chez Nishbati lachem, le serment que je vous ai juré de vous donner la terre, kvar ki amtel ivnechem. Voilà que je l'ai déjà accompli en la donnant à vos fils. Veisal kadatar, dit la Gemara, et si vraiment on va monter à ton esprit de dire des loyad que les morts ne savent pas ce qui se passe, qui amar le umayav, et à quoi ça sert de leur dire? De toute façon, ils comprennent rien, on s'adresse à qui? Elamai, demande à Gemara, donc qu'est-ce que tu vas apprendre ici? Des yadek, qu'ils savent ce qui se passe. Lama leleme marlou. Pour quelle raison il a besoin de leur dire, leur annoncer, ils savent déjà ce qui se passe? Répond la Gemara, non, effectivement, eux-mêmes savaient, simplement, Kadosh Baruch Hu voulait que les achzou keletivut ale Moshe, que Avraham, Yitzhak, Yaakov soient reconnaissants envers Moshe pour la bonne nouvelle qu'il leur a annoncée. Et donc c'est pour ça qu'il fallait quand même qu'il leur dise une chose comme malgré qu'il la savait déjà. Donc la conclusion de la Gemara ici est de dire que les morts sont mis conscients de ce qui se passe sur terre et que donc Rabbi Yonatan a changé d'avis. Il était interdit donc de laisser cet idiot traîner au cimetière et c'est comme ça la halakha d'ailleurs de faire attention donc à l'oeg, l'arash. On n'a pas le droit d'étudier dans les 4 amotes du mort parce que c'est comme si on se moquait de lui, comme si on l'avait insulté. Les titiotes aussi, il faut les cacher au cimetière. Parce que, comme on a dit, les morts sont conscients de ce qui se passe sur terre. D'ailleurs, comme on l'a pris du Passouk, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils comprennent quand on leur dit que le serment était accompli. Ils savaient en réalité que la terre était donnée à leur fils. Simplement, Kadosh Baruch Hu voulait quand même que Moshe leur dise, de manière à ce qu'ils soient reconnaissants vis-à-vis de Moshe.